inédites sur la chaîne. Je vous retrouve donc pour un book haul. Quel est le principe? Eh bien c'est tout simple, c'est de vous présenter des livres que je ne compte plus garder, donc soit des livres que j'ai déjà lus après 2-3 jours, quelque chose comme ça, et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Je vous invite très fortement à aller voir la chaîne de Nina Quill, j'adore ses vidéos, j'adore sa façon de parler, sa façon de présenter les livres, enfin bref, je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'affiche juste là et aussi en barre d'informations. Donc je me suis dit, dernier tri, et là je pense qu'on est bon. Sachant que j'ai fait aussi un énième tri il y a quelques semaines, d'à peu près une dizaine de livres, mais bien évidemment je ne les ai plus en ma possession, donc je ne peux pas vous les présenter. Là je vais vous présenter vraiment mon dernier de chez Dernier Tri, donc ce ne sont que des romans, et je crois bien qu'après ça sera bon. Au niveau tri, ça sera bon. C'est vrai que j'essaye de faire des tris assez régulièrement, et si vous avez envie d'en savoir plus concernant l'avenir des livres, terminez par les livres que je n'ai pas encore lus. Donc le premier, il s'agit de ce livre là, Les Éternels par Shelby Maheu. Alors je tiens à préciser que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'engage bien évidemment que moi, vous n'êtes pas obligé de partager ça, on est bien d'accord. Donc Les Éternels de Shelby Maheu chez les éditions Michel Lafon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ma chronique, mais je vous avais dit que j'étais plutôt mitigée, et donc par conséquent je sais très bien que je ne vais pas le relire un jour, donc je préfère justement passer le flambeau, je préfère qu'il aille chez quelqu'un à qui ça fera plaisir, et peut-être que cette personne aura un coup de cœur, qui sait. Ensuite je me sépare également de ce livre là, le livre de toutes les réponses sauf une par Manon Fargeton chez les éditions Rajo. Je me souviens que j'avais bien aimé, mais encore une fois je pense que je ne vais pas le relire, enfin c'est même sûr et certain, donc pareil je préfère qu'il aille chez quelqu'un qui le lira. En fait c'est très bizarre, mais quand je garde un livre trop longtemps et que je sais très bien que je ne vais pas le lire, j'ai l'impression en fait de qu'il reprenne sa liberté et qu'il aille chez quelqu'un, un bon propriétaire j'espère, qui peut-être l'aimera beaucoup plus que moi, donc voilà pourquoi je fais ça. Je me sépare également de Say Something de Jennifer Brown chez Albin Michel. Alors autant j'avais adoré Hate List il y a quelques années, donc je sais que je le rachèterai, autant celui-là j'ai envie de m'en séparer, parce que à mon sens, même si c'est plus ou moins, oui c'est quand même la suite, même si c'est pas la suite officielle, c'est pas une lecture qui est indispensable à Hate List en fait, et le relire. Mr. Popular and I par Indie A chez les éditions Hachette. Alors ce livre là je l'avais lu l'été dernier et j'étais tellement contente quand je l'ai acheté, parce que cette lecture là je l'avais lu en grande majorité, pas entièrement mais en grande majorité en traduction sur Wattpad, et j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, et quand je l'ai lu donc en version papier, en traduction, donc en traduction par Brigitte Hébert, disons que l'excitation vis-à-vis de ce livre est complètement retombée, puisque finalement au niveau de la traduction je préfère la traduction Wattpad. Léa, donc la protagoniste, c'est vrai que sa façon de parler m'embêtait un peu beaucoup, et puis finalement j'ai pas tant que ça accroché à cette histoire. Après je pense aussi que, comme je vous l'avais dit dans ma chronique sur ce livre qui s'affiche juste là, c'est vrai que cette histoire j'ai lu il y a pas mal d'années, et puis c'est bien évidemment on grandit, donc je pense que cette lecture qui m'allait il y a quelques années finalement me correspondait plus quand je l'ai lu l'année dernière. Voilà, donc je compte m'en séparer. Je compte me séparer aussi de Ta putain de vie commence maintenant par Louise Pasto chez les éditions Albin Michel. Alors j'avais beaucoup aimé cette lecture. C'est en fait une lettre ouverte aux adolescents et qui est mais remplie de bon sens, un truc de fou. Clairement j'aurais aimé le lire quand j'étais adolescente. Après bon, bien évidemment je l'ai lu quand l'année dernière je crois bien, donc je n'étais plus la cible bien évidemment. Alors pourquoi m'en séparer alors que j'ai aimé? Tout simplement parce que j'ai envie de passer le flambeau en fait. J'ai envie que ce livre là fasse plaisir à un adolescent et qui puisse se retrouver dans ce livre là tout simplement. Ensuite je compte me séparer de la duologie In the After et In the End de Demetria Luneta chez les éditions Lumen. Alors peut-être que je fais une grosse erreur, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait j'ai lu une chose comme ça, franchement honnêtement j'ai plus trop de souvenirs, je dois vous avouer, et donc In the End, la suite de In the After, je l'ai dans ma palle depuis, et là il y a marqué 2015. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai lu ce livre de fou. Voilà, ça fait pas 2 ans finalement. Donc du coup, pourquoi je m'en sépare? Parce que je sais très bien que pour lire la suite, il faut que je relise le premier tome. Et sincèrement,
j'en ai pas spécialement envie. Il y a tellement de livres qui me font beaucoup plus biologie, donc c'est pourquoi je préfère m'en séparer et que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre tout simplement. Je compte me séparer également de La peau de mon tambour par Marie Sellier chez les éditions Thierry Magnier. Commencé et que finalement je n'arrivais pas à accrocher avec l'histoire, du coup je l'avais abandonné en pensant un jour le reprendre et finalement j'en ai pas spécialement envie et je préfère largement qu'il aille chez quelqu'un qui le lira et qui peut-être aura un coup de cœur plutôt que il reste dans ma pile à lire. Je préfère passer le flambeau encore une fois et voilà. Je passe maintenant aux livres que je n'ai pas encore lus qui sont dans ma pile à lire, à commencer par Amber Farrell par Mark Henwick, donc le tome 1 La morsure du serpent, et celui-là l'origine c'est en fait le préquel de ce tome là, donc chez les éditions Milady. Je me souviens que c'était eux qui me les avaient envoyés pertinemment, qu'il y a d'autres lectures qui me font plus envie que celle-là et je sais très bien qu'ils vont rester dans ma pile à lire une éternité. Non mais alors ce livre là, je sais même pas pourquoi il est entre mes mains alors que pourtant ça saute aux yeux. Ce que je n'aime pas dans les romans, ça saute aux yeux sur cette couverture. Enfin bref, il s'agit de Toi plus moi plus lui par Tijan Tiran, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Alors je vous en avais parlé il y a quelques temps dans un book haul, comme quoi je l'avais acheté donc chez Nose pour quelques euros. Il était donc à moins 80%, donc j'ai dû payer 2 euros et quelques. Et en fait quand je l'ai, avant de l'acheter en magasin, j'avais lu en fait que les résumés du haut et je n'avais pas regardé les petits hashtags qui sont juste en dessous. Et en fait c'est marqué hashtag first love, hashtag sensualité, hashtag triangle amoureux. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je n'aime pas les triangles amoureux. Et pourtant avec du recul je me dis mais regardez la couverture, toi plus moi plus lui, ça fait 3. Donc je ne sais toujours pas pourquoi j'aime pas les triangles amoureux, parce que je crois que c'est depuis The Vampire Diaries. Franchement, depuis que je sais que Elena a fini la série avec la personne que je voulais pas en fait. Voilà, même si maintenant depuis que j'ai rencontré l'acteur je suis très contente de ce choix, mais cela dit voilà, depuis que j'ai vu The Vampire Diaries, j'arrive pas avec les triangles amoureux. J'ai souvent du mal avec ça quand une fille est au milieu de 2 garçons pour qui voilà elle hésite, pour qui elle a des sentiments, et souvent il y a Les Anges par Tina M chez les éditions Hugo Poche. J'ai acheté ce livre là pendant ma frénésie angélique, j'ai envie de dire, puisque l'année dernière, donc c'était il y a un an, donc c'était au mois d'août, je me souviens que j'avais acheté plein de lectures pour les vacances qui parlaient voilà, des romances majoritairement avec des anges, et au final j'étais tombée sur ce livre là sur Amazon et j'avais lu donc le résumé puisque le titre m'intriguait, et finalement ça ne parle pas du tout des anges avec des ailes, hein, ça parle d'un groupe qui se prénomme Les Anges et intéressé par l'univers des bikers, donc c'est pourquoi je préfère m'en séparer. 50 Shades, voilà, clairement j'en ai pas envie. J'en ai pas envie parce que c'est vrai que autant la saga 50 nuances de Grey je l'avais bien aimée, autant maintenant ce n'est plus du tout le genre de lecture, le genre de romance qui me fait tout simplement. Il n'y a pas plus d'explications à donner. Et pour terminer, je me sépare de cette saga. Il s'agit de tous ces livres là en une seule fois chez Nose pour quelques euros chacun. Donc le tome 1 Dangereuse Affinité, le tome 2 Fatale Attraction, le tome 3 Vertige Charnel et le tome 5 Ultime Tentation. Voilà, donc je n'ai pas le tome 4 puisque ce jour là je ne l'avais pas trouvé et voilà, donc du coup je m'étais dit bah tant pis, je le trouverai bien un jour ou l'autre. À la base je dois vous avouer que le résumé me plaisait bien et c'est pourquoi je me suis dit bah tiens, autant acheter ce que je trouve, voilà. Sauf qu'au final, avec beaucoup de recul, j'ai réfléchi longuement à cette saga et finalement je me rends compte que non, c'est plus fait pour moi. Je m'explique. Sur la couverture du tome 1 et aussi derrière, sur la 4ème de couverture, il y a marqué « Il ne demande jamais, il se sert ». Sachant que le mec en question, il est millionnaire, arrogant et sublime. Avec du recul, ce n'est plus vraiment le genre de lecture que j'ai envie de lire, un peu style 50 nuances de Grey. Et ce style là où on a affaire à une fille comme vous et moi et qui voilà, qui est face à un mec millionnaire, hyper arrogant, qui a toutes les filles à ses pieds et comme c'est marqué, il ne demande jamais, il se sert. Ça me plaît plus en fait, tout simplement. Donc avec du recul, je préfère vraiment me séparer de cette saga et qu'elle fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Ça sera beaucoup mieux. Parce que moi finalement, c'est plus le genre de lecture de romance que je cherche, même si bien sûr il y a des exceptions. Driven, donc dans la saga Driven qui est l'une de mes romances romantiques. Les romances romantiques ?
mes romances préférées. Non mais je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui, donc c'est l'une de mes romances préférées parce que voilà, Colton c'est quand même un millionnaire, un pilote de F1 qui est très connu, qui a toutes les filles à ses pieds, qui voilà, il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Cette saga, malgré tout, je l'aime d'amour parce que Colton et Riley, quoi, c'est un truc de fou. L'histoire qu'il y a, qui est addictive et c'est plus profond que ça. Enfin bref, j'aime tellement cette saga, donc il y a des exceptions bien évidemment. C'est vrai que ce schéma-là de millionnaire qui se croit au-dessus de tout, qui ne demande pas et qui se sert, c'est un schéma qu'on voit quand même assez souvent en littérature, enfin dans les romances, et c'est plus vraiment ce que je recherche. Voilà, c'est plus ça. Après c'est vrai que depuis que je lis justement énormément de romances. Et je pense que plus ça va, plus j'en deviens exigeante et plus aussi bien évidemment on grandit, bien évidemment, puisque j'ai commencé à lire, je devais avoir quoi? Je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai que depuis je suis devenue, j'ai grandi bien évidemment, et bien évidemment quand on grandit, les goûts, les couleurs voilà, changent, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau des romances, c'est vrai que finalement ce genre de romance là, ce n'est plus ce que je recherche. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Hey, je suis la Fanny du montage et je voulais absolument revenir pour vous faire une petite conclusion concernant cette seconde partie dans laquelle je vous ai présenté des livres qui faisaient partie de ma pile à lire et que voilà, j'ai décidé de me séparer parce qu'ils ne me plaisaient plus sans que je les ai lus finalement. Donc je voulais revenir sur ça. Bien évidemment, ça n'engage que moi, je n'en fais pas du tout une généralité, je vous partage vraiment mon cas et ce que j'ai pu, voilà, l'évidence que je me suis faite vis-à-vis de ces derniers gros tris dans ma pile à lire, et je voulais absolument vous partager ça. Bien évidemment, tous les livres qui atterrissent dans nos piles à lire, ce sont des livres qui nous faisaient envie à l'instant T où on les a achetés. Mais ça ne veut pas dire que plusieurs mois, plusieurs années après, ils vont toujours nous faire envie. Étant donné qu'on évolue, nos goûts de lecture évoluent, ils changent, ce qui est obligé, j'ai envie de dire, dans une grande majorité de personnes, pour une grande majorité de personnes. Et du coup, c'est vrai que je suis assez frustrée de savoir que certains livres, je les ai achetés, mais finalement ils ne me plaisent plus et au final je les ai achetés pour rien. Donc l'évidence que je me suis faite, et d'ailleurs vous allez le voir dans le prochain book haul qui va arriver la semaine prochaine, petit spoiler, vous allez le voir, je n'ai acheté quasiment en grande majorité que des livres qui me faisaient... Je regarde là parce que ma pile à lire, ma pile de livres pour mon book haul est juste là. Et en grande majorité ce sont des livres que j'ai achetés parce qu'ils me faisaient envie depuis quelques temps déjà. Voilà, donc ce que je veux vous dire c'est que finalement je me suis rendue à l'évidence, il faut que j'arrête les achats compulsifs parce que bien souvent, pas tout le temps, mais ça arrive que le livre reste dans ma pile à lire pour une grande durée indéterminée et qu'il finisse par sortir de cette pile à lire sans avoir été lu. Ce qui est dommage parce qu'au final je l'ai acheté pour rien. Donc c'est pour ça que je veux absolument arrêter les achats compulsifs, je veux absolument acheter un livre parce qu'il me fait envie depuis quelques temps, parce qu'il est dans ma wishlist depuis quelques temps, voilà, histoire que mon envie germe dans ma tête. Je dis éviter parce que je ne suis pas à l'abri d'une ou deux exceptions près, mais c'est ce que je vais éviter le plus possible. Donc voilà l'évidence que je me suis faite, bien évidemment voilà, ce n'est pas du tout une généralité, je ne parle que de mon cas et je voulais absolument revenir là-dessus parce que pour moi c'était important de vous en parler, de vous faire une conclusion vis-à-vis de ce que j'ai pu en tirer comme leçon, on va dire entre guillemets. Et voilà, donc comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vais arrêter de parler avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière parce que là ça baisse, ça baisse, ça baisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à réagir en commentaire. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!